Voilà, bienvenue chacun à chacune ce matin. Bienvenue dans la présence du Seigneur. On salue ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, que vraiment on puisse passer un temps dans le Seigneur. On veut l'accueillir ce matin. Amen. Il est le roi, il est le sauveur. À lui soit la gloire et l'honneur. Amen.
soit le bienvenu au milieu de nous ce matin. Amen. Alléluia. Il sauve avec puissance. Il déplace les montagnes. Amen. Alléluia. Pour toujours, il est le créateur du salut, mon frère, ma soeur. Il a vaincu la mort pour te sauver, pour te délivrer, pour te donner la vie éternelle. Amen. Et ce matin, on veut vraiment élever son nom ensemble. Gloire à Dieu. Besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, de ta grâce pour l'enfant. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'histoire des nations. Il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Que je suis, les peurs et les échecs, et viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre, dans tout ce que je vois, et je me soumets. Il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Respondez-vous que le monde voit. Nous chantons pour la gloire de Christ, c'était Jésus. Respondez-vous que le monde voit. Nous chantons pour la gloire de Christ, c'était Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve
veut vraiment te rendre gloire. Parce que tu es digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu de recevoir la louange de ton peuple ce matin. On veut vraiment élever ton nom et te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Dieu de gloire, je t'adore. Alléluia. Alléluia. Merci parce que chaque jour, nous pouvons ressentir la force que tu nous donnes. Merci parce que tu es ce Dieu élevé et qui est digne de louange. Au nom de Jésus, au nom de celui qui nous a sauvés, on veut vraiment célébrer ton nom et on veut t'adorer ce matin. Sois béni, sois vraiment élevé au siècle des siècles, pour l'éternité, dans nos cœurs, dans nos vies, dans toutes nos actions de chaque jour. Alléluia, amen. Pour adorer ton Saint-Nom, à toi
temps avance vite, mais en tout cas, on a passé encore un bon temps pour le remercier, l'adorer et l'élever. Alléluia. Voilà, on va maintenant prendre quelques instants pour partager la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux nous afficher pour la dernière fois, enfin j'espère que ce ne sera pas la dernière fois pour vous, mais en tout cas pour ces temps de partage, ce texte. On va le relire, mais à partir du verset 29, Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ensuite, tu peux nous mettre la suite? Merci beaucoup. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Puis allons faire un peu d'orabe. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Puis allez, le verset 34, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin. Personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Qui d'entre nous a déjà pris sa température? Je ne vous demande pas comment vous faites pour la prendre, la température. On l'a tous pris et c'est intéressant de voir qu'un objet, un gadget, a permis un petit peu de révéler bien des choses dans notre corps. Parce que si on n'a pas de température, bon, ça peut aller. Si on en a, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez, Jésus, avec ses chefs religieux, avec ce scribe et avec bien des gens quand il était sur cette terre, Jésus va souvent actionner le thermomètre spirituel. Tu dis aimer Dieu, ok. Allez, un petit coup de thermomètre et puis on va voir tout de suite si c'est vrai ou pas. Ce thermomètre, en fait, c'était la loi et les commandements de Dieu. Puisque, rappelez-vous, celui qui m'aime, dira Jésus, c'est celui qui met ma parole en pratique. Alors tu dis que tu aimes Dieu, bah allez, on va aller prendre la température. Oh là 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 là, c'est pas terrible tout ça. Allez, on va prendre la température. Ah, ça va mieux. Ah, et puis, vous voyez. Et en fait, Jésus s'est servi beaucoup de la loi, les 10 commandements, pour, on va dire, prendre la température spirituelle de toutes ces personnes. La différence, c'est que la température humaine, plus c'est bouillant, moins c'est bon. Avec le Seigneur, plus c'est bouillant, mieux c'est. C'est la seule différence. Mais en tout cas, vous savez que la loi et les 10 commandements, en fait, ils sont résumés en 2 grands commandements. Ils sont résumés dans celui dont tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain. Et si on va encore plus loin, ce matin, ces 2 commandements, on peut même les résumer en un seul. En fait, le commandement principal, c'est « tu aimeras ton Dieu ». Point. Pourquoi? Parce que si j'aime Dieu, j'aimerai mon prochain. Si par contre, un défaut s'installe dans mon amour pour Dieu, alors vous pouvez être sûr que l'amour pour mon prochain va être sévèrement touché. On le voit dans ce monde, beaucoup de gens disent s'aimer, mais il ne faut pas grand-chose des fois pour malheureusement bien montrer le contraire. On ne peut aimer son prochain si déjà on aime Dieu. Je vais aller plus loin, on ne peut pas aimer son prochain, si on n'aime déjà pas Dieu. Et on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Regardez avec moi, tu peux nous afficher 1 Jean 4, 20, 21. Tout est lié, regardez un petit peu ce texte. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, et là le mot frère, c'est pas le mot frère dans l'église seulement, c'est le mot frère dans le mot compagnon, prochain, celui qui est avec moi, celui qui est à côté de moi. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc en fait, voilà le commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Le commandement, toute la Bible se résume à cela. Toute la mission de Jésus se résume à cela. En fait, le plan de Dieu pour ma vie, pour ta vie, c'est que j'aime Dieu et que j'aime mon prochain. Des fois, on perd notre temps, des fois on est là à chercher, qu'est-ce que Dieu veut, mais la volonté de Dieu pour ma vie. Mais on oublie en fait qu'il n'y a rien de plus simple. Ma vie doit servir à aimer Dieu et à aimer mon prochain. Alors on va parler de ça quelques instants. Eh bien ce matin, le mot prochain, en grec, c'est le mot plésion, et le mot plésioun plutôt, veut dire toute autre personne. Mais encore, une autre définition va plus loin, là je vous parle avec le dictionnaire biblique. Prochain veut dire aussi en grec toute personne sans considération de race, de religion, avec qui nous vivons et que nous pouvons même rencontrer. Allez, je vous le répète pour que vous puissiez bien saisir le truc. Aimer son prochain, c'est aimer toute personne sans considération de race ou de religion, avec qui nous vivons ou que nous pouvons rencontrer. Et l'expression toi-même signifie car il est comme toi, car il est semblable à toi. Vous n'êtes pas différents l'un de l'autre. Même si toi tu gagnes 3 000 € et qu'il gagne le SMIC, vous n'êtes pas si différents. Même si peut-être il est d'un autre pays que toi tu es de France, vous n'êtes pas différents. Vous êtes, littéralement le mot toi-même, vous êtes égaux et il n'y en a aucun qui est supérieur ou inférieur. Bien souvent, on interprète ce texte, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on l'interprète un petit peu d'une manière égocentrique, parce que malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, le moi est puissance 10, puissance même 10 000. Et même dans nos églises aujourd'hui, on enseigne des choses qui sont centrées sur le moi et plus centrées sur Dieu. Et je vous le rappelle, mes frères et sœurs, que le moi, il est appelé à mourir en Jésus-Christ. Il n'est pas appelé à prendre de la puissance. Et bien trop souvent, ce texte, on l'interprète, et même moi, je l'interprétais avant comme cela. Aime ton prochain comme toi-même, aime-toi, et à la hauteur dont tu t'aimes, aime celui qui est avec toi ou à côté de toi. Ou tu aimeras ton prochain, parce que toi, tu t'aimes, alors tu aimeras ton prochain. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus est en train de dire, mes frères et sœurs, mes amis. Pourquoi? Parce que à qui s'adresse Jésus dans ce texte? Il s'adresse à des chefs religieux, à des scribes. Ces hommes s'aimaient eux-mêmes. Mais ils s'aimaient d'une manière, on pourrait dire, surdimensionnée. Voilà, je vais dire le terme. Ils s'aimaient d'une manière surdimensionnée. Quand ils parlaient, on sentait qu'il y avait un amour vraiment en eux-mêmes, un amour propre qui était flagrant. Et quand Jésus leur dit « aime ton prochain comme toi-même », eux, si ça voulait dire « tu t'aimes, donc tu aimes ton prochain comme toi tu t'aimes », ça ne les aurait pas trop interpellés. Par contre, Jésus est en train de leur dire « aime ton prochain comme toi-même », tu n'es pas différent de ton prochain. Ton prochain n'est pas inférieur à toi. Ton prochain n'est pas à mettre aux oubliettes. Ton prochain, il est comme toi. Je l'ai créé, je l'ai formé, je l'ai tissé dans le ventre de sa mère. J'ai un plan pour lui, je veux le sauver. Que tu sois religieux, que tu ne le sois pas, que tu sois célèbre, que tu ne le sois pas, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois beau, que tu te trouves laid. Bref, Jésus est en train de dire, c'est ton prochain, il est comme toi, donc tu l'aimes. Et tu ne penses pas à toi, et tu l'aimes, parce qu'il est comme toi. Que le Seigneur nous garde dans ces temps. Même un jour, j'ai entendu quelqu'un dire cette aberration. Ah, tu n'arrives pas à aimer Dieu, à aimer ton prochain, parce qu'il faut déjà que tu t'aimes toi-même. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Laissez-moi vous dire, si vous voulez vous aimer et après aimer votre prochain, vous n'aimerez jamais votre prochain. Parce que, excusez-moi, mais bien trop souvent, on a du mal à s'aimer parce qu'on voit nos défauts. Ah, je suis comme ça, j'ai envie de changer. Et le Seigneur ne nous dit pas d'aimer notre moi. Il dit non. Tu aimeras ton Dieu et Dieu va t'aider, va te donner la puissance et tu aimeras ton prochain sans exception.
parce qu'il est comme toi, parce qu'il est semblable à toi. Vous comprenez la nuance? J'espère. N'oublions pas que le Seigneur est celui d'ailleurs qui nous a montré le modèle. Jésus n'a jamais flatté son moi quand il est venu sur cette terre. D'ailleurs même, Jésus, bien des fois, il dit à des gens, j'ai fait ce miracle, mais ne commence pas à le raconter parce que tout le monde va vouloir un autographe, tout le monde va vouloir me voir, faire un selfie avec moi. Ne leur parlez pas, s'il vous plaît. En fait, Jésus était aussi dans cette mentalité, il ne pensait pas à lui, il pensait à chacun. Il pensait à quiconque. Et même sur la croix, il ne pensait même pas à lui, mais il pensait au salut. Imaginez-vous que les images, alors là évidemment la Bible n'en parle pas, mais je vous donne cette pensée, libre à vous de la prendre, mais imaginez-vous que sur la croix, dans la souffrance, ton visage était dans le cœur de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je le fais pour Mathieu, je le fais pour Fabrice, je le fais pour Josiane, je le fais pour Maya, je vais y aller, je vais tenir. Il pensait à nous. S'il avait pensé à lui, il aurait obéi à ceux qui lui demandaient, lui disaient descends de la croix si tu es le Fils de Dieu, il serait descendu, ils auraient tous pulvérisé les uns après les autres. Mais il n'a pas pensé à lui. Il a aimé parce que nous sommes à lui. Mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous dire ceci, c'est que quand nous aimons Dieu comme nous l'avons partagé, nous l'aimons de cet amour agapao. Et cet amour agapao, Dieu nous le donne dans notre cœur pour notre prochain. Cet amour agapao, il veut dire ce qu'il veut dire. Aime ton prochain, aime quiconque dans un complet abandon de toi-même. On a tout à apprendre et on a tout à nous laisser enseigner par Jésus. Alors, le message pour nous aujourd'hui, il est simple, il est clair. Dans le concret, ça veut dire quoi alors? Aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain parce qu'il est semblable à toi, il est comme toi. Même si peut-être tu te dis il y a des différences, mais il est comme toi. Regardez avec moi ce texte, vous le connaissez tous, et on va parler un petit peu de ce texte de Luc chapitre 10, versets 25 à 36. Est-ce que tu peux nous l'afficher? Voilà, merci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Jésus le ramène au thermomètre. Allez, on va regarder un petit peu ça. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Allez, c'est bon Jésus, tu n'as plus rien à m'apprendre, je suis le meilleur. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Alors l'autre, il a dû être là, parce qu'il savait au fond de lui qu'il ne pouvait pas le faire. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsqu'il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Littéralement dans un sort de coma, c'est le terme qu'il utilisait. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Ah! Un cadavre! Je n'y toucherai pas. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, tu t'es avancé un peu trop vite, s'il te plaît. Merci beaucoup. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, virgule, pars pas, et toi, virgule, fais de même. Vous voyez la nuance? Va,
Ok, j'ai compris. Non, toi, fais de même. Faut pas oublier que la Bible, elle nous met au défi. Elle nous enseigne et elle nous met au défi. Alors, je voudrais vous partager 3 choses ce matin, dans la plus grande simplicité, concernant le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Que nous dit ce texte? La première chose, aime ton prochain car il est ton semblable. En fait, le Seigneur est en train de dire, ne fais jamais de discrimination. De discrimination. D'ailleurs, l'exemple, il est terrible, il est flagrant. L'homme qui a été frappé, maltraité, laissé pour mort, demi-mort, c'est un juif, puisqu'il vient de Jérusalem. En tout cas, Jérusalem fait partie des endroits où il a l'air d'aller souvent. Et celui qui intervient en sa faveur est un Samaritain. Vous allez vous dire, oui, bah, écoute, c'est bien. Sauf que, faut comprendre, la querelle, la guerre et l'hostilité entre les Juifs et les Samaritains à l'époque. Si vous vous rappelez bien, vers l'an 722 avant Jésus-Christ, Israël était divisé en 2. Écoutez bien, c'est de l'histoire, ça va vous faire du bien. Le royaume, parce que David avait péché avec Bathsheba, Dieu avait dit qu'il y aurait malheureusement des conséquences à cela et que sa famille serait divisée. Et Salomon a ramené un peu de bonnes choses, sauf que Salomon il est parti complètement dans le décor avec toutes ses 1000 femmes, etc. Et puis les faux dieux qu'il a adorés. Et à ce moment-là, le royaume, à la mort de Salomon, le royaume s'est divisé. Le royaume de Juda, c'est-à-dire le royaume du sud, avec Jérusalem comme capitale, avait son roi de la lignée de David, et puis exerçait sur le peuple. Et il y avait le royaume du nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël, avec la Samarie comme capitale. Et là, on va dire que la royauté, elle était à celui qui faisait le plus beaucoup d'États. Et les 2 royaumes étaient complètement dans l'erreur, surtout le royaume d'Israël, puisqu'ils sont allés encore plus loin. Et le royaume d'Israël, le royaume du nord avec la Samarie, à un moment donné, ont été assiégés par les Assyriens. Et les Assyriens, ils ont fait quelque chose, parce que c'est comme ça à l'époque, quand on voulait dominer sur un peuple, ils ont fait venir des étrangers, des colons, sur le territoire. Parce qu'ils se sont dit, c'est que les Juifs, ils ne se mélangent pas avec les autres. Ils ne peuvent pas. Leur Dieu leur a dit, vous ne vous mettrez pas avec des étrangers. Donc nous, on va faire quelque chose, on va aller les provoquer, les titiller un petit peu, et on va aller mettre des colons, des étrangers, qui vont venir sur le territoire, qui vont habiter. On va mettre des playboys, on va mettre des belles gosses, on va mettre des gens qui sont super. Ils vont faire fondre les cœurs des jeunes filles, des jeunes gars. Ils vont se marier ensemble, ils vont avoir des enfants. Et puis, ça va être super parce qu'en fait, la race des Juifs, elle va disparaître. Et en fait, ça a donné les Samaritains. C'est-à-dire ceux qui sont nés de ces étrangers et du peuple d'Israël qui habitait dans le royaume du Nord. Vous vous imaginez bien que quand le royaume de Juda a vu ça, ouah, qu'est-ce que se passe? Et pendant toute leur histoire, ils se sont détestés. À tel point que quand un juif voyait un samaritain, il changeait vite de trottoir. Quand, des animaux de Samarie, des animaux appartenant à des samaritains venaient squatter, au niveau des animaux des juifs, on les abattait, on leur disait non, allez-vous-en. Et puis s'ils touchaient des animaux des juifs, alors là c'était encore pire. Et bon, quand on allait faire un voyage et qu'il fallait passer par la Samarie, c'était plus rapide. Ah non, on va faire une bifurcation de 10 000 km parce qu'il ne faut pas passer par là. On ne s'aimait pas, on se détestait. À cause de l'histoire. D'ailleurs, Jésus, quand il est venu, à un moment donné, il dit, on va aller en Samarie. Et les disciples, qu'est-ce que tu racontes là? Non, on va pas en Samarie, nous, Seigneur. Ah, si, on va y aller en Samarie. Et puis quand Jésus, il va aller trop au puits avec cette Samaritaine, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est une Samaritaine. En plus, elle a une Sainte Marie. Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Et le Seigneur leur montre qu'est-ce que c'est qu'aimer son prochain, parce qu'il est semblable. Mes frères et sœurs, je voudrais quelques instants poser la question, et nous, où en sommes-nous dans ce domaine-là?
Pourquoi je vous pose cette question? Parce que il m'est déjà arrivé de voir, même dans nos églises, des gens qui faisaient beaucoup de discrimination. Des gens, même des chrétiens, soi-disant, qui étaient racistes, de chez racistes. J'ai connu quelqu'un, bon, je ne dirais pas son nom, elle est auprès du Seigneur, mais bon, elle avait connu, c'est vrai, des guerres. Mais alors quand elle voyait des fois certains étrangers, qui pourtant étaient français, mais oh là là, ça bouillait dans son cœur. Et j'espère vraiment qu'avant de partir auprès du Seigneur, elle a pu régler cette situation. Mais, vous savez, même si aujourd'hui les médias ou beaucoup de choses veulent nous faire tourner les choses à leur manière, de toute manière, n'oubliez pas que tout ça, c'est pour influencer. Si vous voulez vraiment avoir la vérité en face, regardez à la parole de Dieu et au Seigneur. Et le Seigneur montrera lui-même, premièrement, que le racisme est quelque chose qu'il haït, qu'il déteste. On peut parler de ça, mais on peut parler aussi de discriminations diverses. Quelqu'un qui ne pense pas comme moi, quelqu'un qui ne vit pas de la même manière que moi, quelqu'un qui peut-être a des penchants pour des choses auxquelles moi j'en ai pas. Quelqu'un qui, eh bien malheureusement, vit une vie que moi je n'aime pas du tout. Et vice-versa, vous voyez plusieurs discriminations. Eh bien le Seigneur nous appelle et nous rappelle que si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, alors son amour ne va pas nous faire cautionner certaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, vous le comprenez. Mais Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Vous savez que le Seigneur aime celui qui est dans le péché, qui ne lui appartient pas, il l'aime du même amour que nous, il nous aime, chrétiens. Le Seigneur ne fait pas de distinction. Et en fait, le Seigneur nous donne son amour pour que nous puissions aimer celui qui peut-être même mène une vie où nous pourrions avoir de la discrimination à son égard. Où retrouvait-on Jésus quand il enseignait? On le retrouvait dans des églises avec 2000 personnes qui criaient Alléluia? Non. On le retrouvait chez les gens de mauvaise vie. On le retrouvait à table avec des publicains, c'est-à-dire des voleurs, des gens qui prenaient de l'argent pour l'État, mais en fait ils se mettaient au moins 50% dans la poche. On le retrouvait à table avec des femmes prostituées. Alors évidemment, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, n'allez pas vous amuser à quoi que ce soit. Attention. Mais Jésus était pourquoi? Parce qu'il les aimait. Il n'aimait pas ce qu'il faisait, il les aimait par contre. Et il voulait que ces gens soient gagnés à la gloire de Dieu. La discrimination, le racisme feront toujours qu'on éloignera les gens de Dieu. Par contre, aime ton prochain car il est ton semblable, permettra à l'Église de gagner les gens à la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur. Oui, mes amis, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, ce Samaritain, ça a été un sacrifice terrible qu'il a fait. Parce qu'il savait très bien que s'il allait me toucher, et il l'a touché puisqu'il l'a mis sur sa monture. Excusez-moi, mais il ne lui a pas dit, allez, lève-toi et monte sur mon âne, ou mon cheval, comme vous voulez. En tout cas, il a dit, monte sur ma monture. Il ne lui a pas dit ça, il l'a pris, il l'a touché. Il savait très bien qu'en faisant ça, si des Samaritains le voyaient, on allait le rejeter à vie. Mais lui, il n'a pas regardé à ça. Lui, il a regardé, même si c'est un juif, même si moi je suis issu d'un mixage d'ethnie, c'est mon prochain, il est comme moi, il est semblable à moi. Alors je vais intervenir. Réfléchissons un petit peu à tout ça, mes frères et sœurs. La deuxième chose, c'est que aimer son prochain, ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir le salut de son prochain. Imaginez-vous, nous sommes voisins. Et puis, vous partez, faire quelques cours, je ne sais pas, votre baraque commence à prendre feu. Et puis moi, je le vois,
Évidemment, ma maison, on va dire, elle est séparée par quand même pas mal de terrain, parce que j'ai pas envie que... Parce que sinon, ça voudrait dire, comme j'ai peur que l'incendie vienne chez moi, alors j'ai intervenu. Mais, admettons que je vois ça, qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'il y a un danger. Je vais vous avertir immédiatement. Je n'ai peut-être pas votre numéro, mais je vais tout faire pour l'avoir. Je vais tout faire pour intervenir. Comme vous savez, il y a quelques années, on m'avait raconté que, et je pense que Philippe, ou Franco, ou Joseph peuvent vous l'expliquer, quelqu'un avait mis le feu à la porte d'entrée ici. Et puis les flammes sont montées sur la colline Saint-Jacques. Quelqu'un a averti les pompiers en disant « Attention, là, ils sont en train de brûler, tout ça. » C'est un exemple. Mais quand on aime son prochain, on a envie d'une chose, c'est qu'il soit en sécurité, qu'il soit sauvé. Si je dis aimer mon prochain, celui qui est semblable à moi, mais qu'en fait sa situation ne me touche pas, et puis il peut être dans la galère, il peut souffrir, il peut être perdu, j'en ai que faire, il va falloir que je me pose des questions. Un jour, dans un rassemblement de pasteurs, on discutait sur pas mal de sujets, etc. Et un pasteur qui est auprès du Seigneur qui s'est levé et il a dit en pleurant cette parole, elle est toujours restée dans ma vie. Il a dit, nous on parle, on dit des choses, là, ça tourne en rond. Il dit, mais moi je prie ce matin pour que le Seigneur nous fasse entendre le cri des âmes qui aujourd'hui se dirigent droit vers la perdition. Pour qu'on puisse arrêter de se chamailler sur des choses et qu'on puisse revenir à l'essentiel de vouloir le salut de notre semblable, de quiconque. Si personne ne s'était arrêté, parce que le sacrificateur, celui qui était chef religieux quand il l'a vu, c'était son semblable, en plus c'est un juif, il a dû certainement le reconnaître. En plus il était là et il a dit non, moi je ne touche pas à ça, alors qu'il est parti. L'autre, le lévite, qui pourtant avait une mission particulière vis-à-vis de Dieu pour le peuple, il s'en est même pas soucié, ils ont préféré le laisser mourir. Pourtant, le Samaritain, s'il n'était pas intervenu, c'est ce qui se serait passé à cet homme. Cet homme serait mort. Moi, je voudrais vous poser la question, mes frères et sœurs, est-ce que notre prochain, notre semblable, quel qu'il soit, que ce soit quelqu'un qu'on aime bien, que ce soit quelqu'un qui ne nous cause pas de problème, ou que ce soit quelqu'un qui nous fasse vivre la misère, est-ce que nous sommes toujours animés de cet amour qui nous montre que notre prochain est en danger spirituel? Seigneur, on veut être des canaux pour qu'il soit sauvé. Quand ton voisin met la musique à fond à 3h du matin, est-ce que tu es comme moi à dire Seigneur, bénis-le? Est-ce que tu es comme moi à vouloir régler les choses à ta manière? À dire même Seigneur, que le feu tombe sur son appartement. Non, Seigneur, fais gaffe que le mien, il ne se tombe pas. Non, mais vous comprenez, c'est une caricature. Ou est-ce que, comme un jour quelqu'un a pu faire, quelqu'un qui vivait une galère avec son voisin et il a été lui le voir, il a été lui dire, il a menacé de porter plainte, il a appelé la police, il a menacé de l'emmener au tribunal. Oui. Et à un moment donné, le Seigneur lui a fait comprendre, il lui a dit mais je te demande de l'aimer parce qu'il est en danger spirituel. Et ce chrétien, il a décidé de prendre du temps à prier. Et il a dit, à chaque fois que cette personne fera du bazar, je serai là et je prierai pour que le Seigneur le touche. Au bout de quelques temps, ce chrétien, il n'a pas vu la personne se donner au Seigneur, mais il a senti le calme commencer à arriver. Puis à un moment donné, cette personne est venue, ils se sont croisés, et ses voisins lui a dit, alors qu'il ne faisait plus de bruit, il lui a dit, mais excusez-moi, mais vous pouvez me parler un peu de ce qui vous anime, parce que vous êtes heureux, donc j'aimerais bien savoir. Et l'autre a commencé à lui parler du Seigneur. Vous voyez, mes frères et sœurs, aimer son prochain, aimer son semblable, c'est-à-dire quiconque, oui, c'est de voir aussi le danger spirituel qui est dans sa vie, et surtout, d'être là et d'intervenir avec l'aide du Seigneur pour que cette personne puisse connaître, le secours, la sécurité, qui est Jésus-Christ. Et puis la troisième chose, aimer son prochain, je répète, donc c'est ne pas faire de discrimination, vouloir le salut de son prochain. Et la troisième, c'est ce que nous montre l'exemple de ce Samaritain,
c'est être prompt à exercer la miséricorde. Être prompt à exercer la miséricorde. La miséricorde, le mot, il est coupé, vous pouvez le couper en deux. Misère et corde. En fait, c'est une corde qui est tendue à la misère. Pas la corde, là, évidemment, vous comprenez. Mais la corde qui est lancée comme par exemple quelqu'un qui est en train de se noyer et dans un bateau, on lui lance une corde pour le ramener en sécurité. La miséricorde, la définition, c'est quoi? C'est être sensible au malheur d'autrui et évidemment agir. Je répète, la miséricorde, c'est être sensible au malheur d'autrui et agir en conséquence. Évidemment, mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire, il y a la bonne miséricorde et il y a la mauvaise miséricorde. Il y a la miséricorde qui fait qu'on ramène les gens et qu'on aide les gens. Il y a la miséricorde qui fait que quand les gens tirent sur la corde, vous partez avec. Vous avez des gens, des fois, ils sont là. J'ai de l'amour, je souffre pour mon prochain, mais en fait, ça les entraîne dans la dépression plutôt qu'autre chose. Ce n'est pas la miséricorde. La miséricorde, ça me permet d'être solide, d'être ferme, d'être sensible à la souffrance d'autrui, mais ne pas me laisser démoraliser par la souffrance d'autrui. Vous voyez la différence? Si vous me dites, je suis rempli de miséricorde, mais qu'à chaque fois que vous voyez une souffrance, vous vous mettez dans des états pas possibles, vous-même vous êtes obligé de finir aux urgences parce que vous faites une dépression, c'est pas la miséricorde. Ça, c'est les sentiments humains et la personnalité humaine. Mais la miséricorde, c'est comme Jésus nous a montré, j'aide, je vois la souffrance de mon prochain, c'est vrai qu'elle me touche, elle m'atteint, mais je sais rester ferme et je sais le ramener. Je vous donne un exemple. Même on a Dominique qui est pompier ici. Désolé, je vous prends un exemple parce que là c'est l'exemple. Bon, j'ai mon beau-frère aussi qui est pompier. Imaginez-vous un pompier qui arrive dans une scène catastrophique d'incendie. Et puis il arrive et il voit quelqu'un qui est en train qui est dans les flammes et puis il est en souffrance et tout. Et le pompier. Et vous rigolez mes frères et sœurs, mais des fois il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Je souffre. Tu souffres tellement que tu pries même plus, que tu lis même plus ta Bible et que tu vas très mal. Arrête. Par contre, d'ailleurs c'est ce que mon beau-frère m'expliquait, que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur bénisse tous ceux qui viennent en aide aux autres, mais tu arrives et c'est vrai que tu es touché par celui qui est dans la souffrance, mais tu mets de côté tes émotions, tu mets de côté tout ça, parce que le seul leitmotiv maintenant, c'est de l'en sortir. Waouh! On n'est pas dans un évangile de sentimentalisme, on est dans un évangile de miséricorde. La miséricorde, c'est être sensible, c'est-à-dire attentif au malheur d'autrui. Voilà le mot, attentif. Et agir. Regardez tout ce que ce Samaritain il a fait pour lui. Il l'a soigné, il a fait les premiers secours, on pourrait dire. La Croix-Rouge n'existait pas à l'époque, mais pourtant il a eu la formation de faire les premiers secours. Et puis il l'a pris, il l'a mis sur sa monture, il l'a emmené dans un hôtel, dans l'hôtellerie. C'est ce qui a donné aussi le mot hôpital. Et puis même, il a payé tous les soins parce qu'il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas les mutuelles, prévoyance, non. Comme dans certains pays, quand vous étiez malade, vous étiez mourant, et pour vous soigner, il fallait dépenser. Si vous n'aviez pas l'argent, soit vous faisiez un crédit ou soit vous mouriez. Les choses étaient vite réglées. Et lui, il a tout pris en charge. Même si pour le soigner et prendre soin de lui, mon ami, tu dois dépenser encore plus, tu me le diras et je paierai, je vais tout prendre en charge. Alors évidemment, il y a l'image de Jésus, mais ce matin, dans le cadre de ce message, nous parlons d'aime ton prochain parce qu'il est ton semblable. En fait, il a tout fait sans rien attendre en retour. Est-ce que ce Samaritain a été demandé des nouvelles en disant, en fait, il est devenu quoi? Oh, mais j'ai pas eu de remerciement, de carte de remerciement. Il ne m'a pas donné un petit chèque en me disant « Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi ». Non, il l'a fait sans rien attendre en retour. Vous savez, mes frères et sœurs, la phrase elle est terrible que je vais dire. Si j'aide mon prochain en attendant quelque chose en retour, je suis en abomination aux yeux de Dieu. Parce que le monde fait pareil. Mais le vrai disciple de Jésus-Christ, qui aime son prochain semblable à lui, c'est celui qui va agir et qui n'attendra rien en retour. C'est ce que Jésus va dire quand il dira « Mais si tu veux aider ton frère, fais-le, même fais-le
Même vers celui qui tu sais qu'il ne pourra jamais te rembourser et te rendre. Parce que si tu le fais à celui qui va, eh bien, que tu sais qu'il va te rendre en plus, bah, qu'est-ce que tu fais de mieux que les gens du monde? Les gens du monde qui n'ont pas le Seigneur, ils font pareil. La miséricorde, être attentif aux souffrances d'autrui, quel qu'il soit, et agir, et surtout ne rien faire si j'attends quelque chose en retour. Au contraire, tout faire pour son bien, sans rien attendre en retour. Évidemment, j'ose ouvrir une parenthèse, n'oublions pas que, en fait, Jésus est en train de dire de faire notre part, parce que je vous le rappelle, nous ne sommes pas Jésus. Un jour, j'ai failli me rendre malade, c'était à Avignon, et on était en train de faire des achats pour l'église. J'étais avec le pasteur René Delattre et d'autres personnes, puisqu'à l'époque, René avait pris l'église d'Avignon pour une année en intérim, et donc moi je l'ai aidé. Et puis, j'étais là, à chaque fois, on pouvait m'appeler à toute heure et tout, je fonçais et tout. Bon, ça m'a valu de sauter pas mal de repas, de négliger ma santé malheureusement, et le Seigneur m'a bien repris. Mais en tout cas, on était là, et puis d'un coup, une sœur m'appelle sur le téléphone, on était dans les rayons d'un grand magasin suédois, comme ça, vous savez. Et oui, on devait prendre de l'immobilier pour les salles de gym, les salles de club. Et puis, elle téléphone, et puis je réponds, allô, et on pleure, ah mon fils, oh là 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 là. Et puis alors, j'ai écoutez, j'arrive, vous habitez à une demi-heure, mais j'arrive, allez, je fonce tout de suite, je raccroche. Et puis, je commence à dire, écoutez, il faut que j'y aille. Je quitte le magasin. René qui me dit, qu'est-ce que tu fais là? Bah, il faut que j'aille aider. Qu'est-ce que tu veux aller faire pour cette personne? Bah, je vais l'aider. Mais tu vas l'aider comment? Ah oui, c'est vrai qu'en fait, cette femme, tu ne peux pas courir aller l'aider, puisque là, elle est dans une situation où il n'y a que le Seigneur qui peut agir. Son fils avait de forts problèmes et tout ça. Et elle est dans une situation, il dit, la seule chose que tu peux faire maintenant, c'est la porter dans la prière. Et on va prier ensemble. Mais tu ne fonces pas la voir, parce que tu n'es pas Jésus. Vous voyez, mes frères et sœurs, aider son prochain, c'est l'aider, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Jésus. J'ai connu beaucoup de chrétiens qui ont voulu aider les gens, mais littéralement, ils se sont pris littéralement pour Jésus. Et puis ces frères et ces sœurs, il y en a, ils ont détruit leur famille, il y en a, ils ont détruit leur vie, il y en a. Pourquoi? Parce que les gens les pompaient plus qu'il fallait. Mais mes frères et sœurs, c'est pour ça que je vous dis, être attentif, la miséricorde, ce n'est pas être sensible dans le sens dans lequel on croit, mais c'est être attentif au malheur d'autrui et agir avec l'aide du Seigneur, parce que la miséricorde, elle nous amène à faire du bien à notre prochain, mais pas au détriment de nous faire du mal. Elle nous amène à faire du bien à notre prochain. C'est vrai que nous ne pensons pas à nous, à ce qu'on peut gagner ou avoir, mais on veut faire du bien pour cette personne, mais on ne veut pas oublier que c'est le Seigneur qui restaure, c'est le Seigneur qui guérit, et c'est le Seigneur qui agit avec puissance. Oui, est-ce que nous voulons, ce matin, simplement, être dans cette attitude de cœur et dire, Seigneur, oui, j'ai encore beaucoup à apprendre sur le fait d'aimer mon prochain comme moi-même, c'est-à-dire parce qu'il est mon semblable. Je veux, Seigneur, comme ce Samaritain, ne plus faire maintenant de discrimination. Et si, je suis dans ces discriminations, si je suis raciste, si malheureusement, je n'ai pas parlé, mais de favoritisme. Vous savez, des fois, dans les clans, on voit ça des fois dans les jeux télévisés, des stratégies, on est en clan et tout, et puis on rejette les autres et tout, il faut vite les virer. Avec le Seigneur, il n'y a pas de clan. Et quel scandale quand les clans sont dans les églises et qu'on fait pareil. Pourquoi? Parce que aime ton prochain, parce qu'il est comme toi, il est semblable à toi. Ça écarte toutes ces choses. Et si mon frère, ma soeur, tu es dans cette situation, demande pardon au Seigneur, afin qu'il puisse faire grâce et t'aider. Aussi, est-ce qu'on veut ce matin dire, oui, moi je veux aimer mon prochain, et le plus grand amour, c'est, Seigneur, je veux qu'il soit sauvé. Je veux qu'il soit sauvé. Avant peut-être de me soucier peut-être des choses ici-bas, je veux aussi me soucier surtout de l'éternité de cette personne. Et puis aussi être prompt à exercer la miséricorde. Être prompt à exercer la miséricorde. Est-ce que tu peux nous afficher le dernier texte et puis on va prier? Matthieu chapitre 25, verset 40.
Et le roi leur répondra, alors vous mettrez dans le contexte, mais je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ses plus petits, mes frères, donc vous retrouvez le même mot, prochain, quiconque, c'est à moi que vous les avez fait. En fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas 4 choses pour aimer le Seigneur, mais il y en a 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain parce qu'il est son semblable. 5 choses qui montrent qu'on aime Dieu, véritablement. Est-ce qu'on peut se recueillir? Alléluia. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier parce que ta parole est la vérité, ta parole est puissante et ta parole nous guide. Seigneur, aide-nous, parce que nous sommes bien faibles, bien petits. Mais Seigneur, nous savons une chose, c'est que toi, tu es tout puissant. Ce matin, nous te demandons pardon, moi en premier, parce que il y a bien des fois où aimer mon prochain parce qu'il est mon semblable est tellement dur, impossible même. On parle même des gens qui nous font souffrir. Comment c'est difficile de les aimer parce qu'ils sont notre semblable. Seigneur, je te prie parce que là, il y a un miracle que tu dois opérer, c'est la puissance de ton esprit en nous. Alors Seigneur, je te demande à ce que chacun d'entre nous, l'Église de Jésus-Christ, que nous puissions grandir dans cet amour pour toi. Il n'y a pas d'amour pour notre prochain s'il n'y a pas déjà un amour pour Dieu. Comme cette maman à qui un jour sa petite fille va dire « Maman, t'aimes plus le Seigneur que moi ». Et cette maman va lui répondre « Non, ma fille, plus j'aime Dieu, plus je t'aime. » Seigneur, nous voulons plus t'aimer, pour plus aimer notre semblable, quel qu'il soit. Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur Jésus, à toujours avoir dans le cœur la passion pour les âmes, les gens qui se perdent. Seigneur Jésus, aide-nous toujours à être promptes à exercer la miséricorde telle que toi tu l'as exercée. Et surtout, aide-nous toujours à savoir quand intervenir et quand aussi te laisser intervenir. Seigneur Jésus, vraiment béni sois-tu. Je te remercie et je te prie pour que, encore dans les temps qui arrivent, ces temps troublés de violence, de haine, je te prie que ton Église continue, c'est vrai, de montrer comme tu l'as écrit dans ta parole, comme tu l'as dit. Le monde verra que vous m'aimez si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alors Seigneur Jésus, nous te remettons nos vies. Nous repentons devant toi parce que tu es celui qui nous fait grâce. Et nous prions pour que ce matin, nous puissions t'aimer et que nous puissions aimer notre semblable. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Amen.